Bonsoir à tous et bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le mardi 15 novembre 2011. Donc hier on avait dit de surveiller très attentivement les 1,37 puisque la dynamique baissière, donc la cassure du triangle avait été potentiellement remise en question par la grosse poussée haussière qu'on a eue vendredi. Finalement c'est le pullback a été contenu sur la zone de... Donc si on prolongeait euh, la- 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 l'oblique du triangle, finalement c'est cette zone qui a servi donc d'appui pour les baissiers pour repartir, hein. Bon, on avait dit donc de surveiller attentivement la zone de 1,37 puisque on risquait, suite à la dynamique haussière engagée jeudi, d'avoir donc soit une reprise haussière sur la zone de 1,37 puisque on se rappelle qu'on avait défini un couloir, hein, ici, 1,37, 1,3850 environ, et que donc étant donné qu'on avait réintégré ce couloir, on pouvait, après retest de la zone D 1,37, repartir haussier. C'était tout à fait envisageable. D'ailleurs, on peut voir en intraday que sur la zone D 1,37 aujourd'hui, à deux reprises, on a eu vraiment des tentatives euh, de reprise haussière, hein. Ça a échoué. Donc on est repassé sous les 1,37 pour faire un plus bas, 1,3590 je crois, voilà, 1,3590. Donc pour le moment on est hors de danger pour le scénario short. On a un point pivot qui se situe à 1,3670 environ, ce qui est assez intéressant puisque on a donc une zone 1,3650, 1,37. Ah, on a une zone ici euh, qu'on va pouvoir. Donc j'ai pris cette plateforme justement pour pouvoir dessiner un petit peu plus facilement. On a une zone, hein, ici, euh, voilà, de potentielle résistance. 1,3650, 1,37, hein. Maintenant qu'on est repassé sous 1,37, 1,37 doit faire résistance. Donc on a un point pivot, donc on a une zone à 1,3650 de potentielle résistance, 36,50, 37, hein. Donc le point pivot il est à peu près au milieu, 1,3670. Un retest de ces niveaux peut être intéressant pour prendre des positions short pour suivre la dynamique engagée aujourd'hui et qui rentre tout à fait dans la dynamique baissière actuelle, hein, engagée depuis un 42,50. On va faire quand même très attention de ne pas rebondir sur la zone actuelle, hein, 1,36, pour voilà, repartir à la hausse. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans l'incertitude, on est sur des niveaux de support, on a une zone de résistance pas loin. Tant qu'on travaille sous la zone 1,3650, 1,37, on privilégie plutôt des positions short pour poursuivre le mouvement baissier, hein, vers les plus bas à 1,35. Si cassure des 1,35, on pourra prolonger le mouvement baissier. Attention, par contre, si on repasse au-dessus de la zone 1,37, on a de très fortes probabilités, cette fois-ci, de poursuivre plutôt un mouvement haussier, hein, donc dans, dans, dans l'optique toujours de la réintégration de notre canal. Et à ce moment-là, les probabilités de casser les plus hauts d'aujourd'hui à 1,3790 environ, là on est plutôt dans- on a plutôt ce type de mouvement à envisager. Si on repasse au-dessus de la zone D1,37, on a de fortes chances cette fois-ci de casser les plus hauts d'aujourd'hui et même, pourquoi pas, la résistance à 1,3850. Donc on va faire encore une fois attention à la zone 1,37. On est revenu euh, très très bien, hein. Le marché a très bien réagi, hein. On est repassé très rapidement sous la zone des 1,37. Maintenant, cette zone doit faire résistance. Donc, euh, tant qu'on travaille sous la zone de 1,37, on peut tenter et on privilégie plutôt les positions short sur le marché. Si on repasse au-dessus de la zone des 1,37, on fera très attention. Je ne pense pas rentrer long demain, sauf si on a vraiment une dynamique exceptionnelle au-dessus des 1,37. Mais je préférerais plutôt attendre, en cas de scénario long, la journée de demain se passer et engager plutôt des positions longues une fois que donc si on a vraiment une dynamique intéressante.
Mercredi, éventuellement, rentrer des positions longues. Mais là, vraiment, je suis plutôt dans un... Voilà, on est repassé sous un 37, donc je continue plutôt à travailler le marché à la baisse tant qu'on est sous cette zone de 1,37. Si on repasse au-dessus de cette zone, on privilégie soit les positions longues, soit plutôt l'attente, hein, et donc éventuellement des positions longues pour mercredi. Euh, voilà, donc toujours un 37 à surveiller, un 36, 50 à 37, et donc voilà. Au-dessous de 1,37, on travaille short sur le marché. Au-dessus de 1,37, on est plutôt dans une nouvelle dynamique haussière. Euh, donc voilà, on fera une mise à jour demain soir en cas de scénario long. Mais pour le moment, on conserve un biais baissier sous le niveau de 1,37 pour demain. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à demain sur supportrésistance.com.